Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment utiliser l'API notification en HTML5. Donc je vous montre tout de suite en pratique ce que ça donne. On va créer un espèce de petit système de messagerie tout basique. Et en fait quand l'utilisateur arrivera sur la page et qu'il voudra recharger sa page, on verra comment lui afficher comme ça une notification, une petite fenêtre là qui apparaîtra, qui lui dira vous avez des nouveaux messages, et vous avez donc deux nouveaux messages non lus. Donc on va voir comment faire ça donc avec l'API notification de HTML5. Donc on mettra aussi un petit listing des messages, on aura la possibilité de marquer les messages comme lus, voilà. Donc là si je recharge la page, voilà, j'ai plus qu'un seul message non lu. Et on fera une petite page aussi pour pouvoir poster des messages. Donc on est parti, je vous invite à créer un dossier dans votre dossier de travail PHP. Ensuite, pour les besoins du tutoriel, j'ai un dossier CSS, un dossier image, un dossier JS, enfin c'est le bootstrap Twitter, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste une feuille de style. Donc intégrer un document HTML, index.html, donc je vous invite à créer un fichier index.html. Une fois que vous l'avez créé, je vous invite à l'ouvrir avec votre éditeur. Voilà, donc je vais peut-être supprimer tout ce que j'avais fait. Voilà, j'ai juste gardé la forme, donc en fait j'ai juste une feuille de style qui est reliée. Voilà, et puis grosso modo, ça donne ce que vous voyez à l'écran. Donc là après, je vous invite à faire un lien, donc notification vers index.html justement, la même page, ça sera l'accueil, et on verra comment au chargement de la page, comment afficher la notification. Ensuite on aura une page message.php pour aller consulter les messages, et une page post.php pour pouvoir poster. Voilà. Donc ensuite je vous invite à créer un fichier config.php. Voilà, donc je vais effacer ce que j'avais fait, et je vous invite donc à ouvrir les balises PHP, à les refermer, et dedans on va aller se connecter à notre base de données. Donc bdd égale new PDO, MySQL, pas SLQ mais SQL, MySQL de .host égale, moi je suis en localhost, dbname, chez moi c'est tuto qui s'appelle la base, donc je vous invite à créer une base que vous appellerez comme vous voulez, et puis là à remplacer par le nom de votre base. Ensuite route, c'est mon identifiant, et route le mot de passe, donc en local. Ensuite bdd set attribute, non c'est comme ça, pdo atr underscore rmod virgule pdo rmod underscore warning, comme ça on affichera les erreurs s'il y en a. Ensuite pour l'encodage, bdd exec set names utf8, et voilà. Donc ensuite je vous invite à vous rendre dans votre base, PHP MyAdmin. Je vais aller dans tuto, la table message, je vais la supprimer, on va la recréer ensemble. Voilà, donc vous avez une base de données, chez moi c'est tuto, et on va créer donc une table message pour simuler une table dans laquelle on stockerait des messages éventuels. Voilà, donc cette table message, il y aura un ID qui sera un entier en clé primaire en auto-incrémente, et il y aura ensuite le contenu, le content, le contenu du message. On va laisser comme ça varchar 255. Et un troisième champ qui sera lu, donc qui vaudra 0 par défaut, ou 1 si le message a été lu. Alors, une petite erreur avec cette souris d'Apple. Bon bref, donc on va recréer la table message. Voilà, donc il y aura un ID, un champ content et un champ lu. L'ID il sera donc un entier, clé primaire auto-incrémente, le content ça sera un varchar de 255, et le lu ça sera un anti-init qui fera 1 en taille, qui vaudra 0 ou 1 en fonction que le message ait été lu ou non.
Donc on sauvegarde, voilà, donc cette table, allez, on va insérer quelques messages. On va mettre par exemple un premier message qui n'a pas été lu, donc 0. Et un second message qui n'a pas été lu non plus. On met à 0, voilà. Donc ensuite je vous invite à créer un fichier PHP qu'on appellera check, et donc ce fichier va nous servir à vérifier si on a des messages non lus, et en fait il va nous retourner le nombre de messages non lus. Donc là on va mettre require config.php pour pouvoir se connecter à la base de données. Ensuite on va faire une requête rec est égal bdd prépare select everything from message where lu est égal à 0. Rec execute, et ensuite on écho rec au count. Donc ça nous donne le nombre d'entrées trouvées, hein, donc en fait le nombre de messages non lus. Voilà. Donc on voit le nombre de messages non lus. Et donc on va aller voir un petit peu comment faire en JavaScript ensuite. Donc on va intégrer JavaScript, plutôt jQuery je veux dire. Donc jQuery, voilà, donc moi j'emporte la dernière version, hein, voilà, code.jQuery.com/jQuery-latest.min.js. Vous l'incorporez comme vous voulez, hein, si vous l'avez dans vos dossiers ça marche aussi. Et ensuite dans une balise script, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc là, le fichier check.php, on va y accéder en Ajax, hein, après tout à l'heure. Donc pour l'instant, document.ready function, lorsque le DOM est chargé, d'abord on va afficher quelque chose à l'écran pour voir si ça fonctionne bien quand on charge la page. Donc je charge la page, j'ai bien ici ma boîte de dialogue qui est affichée avec hello. Ici, donc c'est bon. Ça marche bien, jQuery est bien importé. Donc comme jQuery est bien importé, on va pouvoir commencer à travailler. Donc pour l'instant, l'API notification, l'API HTML5 notification, elle est interprétée que par Chrome. Il n'y a que Google Chrome, peut-être Safari aussi, je sais pas, je suis pas sûr. J'ai pas testé, mais en tout cas Google Chrome, lui, il l'interprète. Par contre Mozilla et les autres, Opera, etc., ils l'interprètent pas. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, window.notifications égale à window.webkit, hein, le préfixe pour Chrome et Safari, webkit notifications. Donc on pourrait faire ça, mais dans une éventuelle évolution de la chose, on sait jamais, peut-être que les navigateurs comme Mozilla par exemple, ils vont l'interpréter bientôt, donc on peut faire ou window.moz notifications ou tout simplement window.notification. Voilà, donc là si vous allez vous charger la page avec Chrome, ça sera ça qui sera chargé, hein, window.notification. Si vous chargez avec Mozilla, ça sera ça, window.moz notification. Et on met window.notification, hein, dans le cas où, je sais pas, par exemple Opera se mettrait à l'interpréter aussi, d'autres navigateurs récents. Et donc c'est ça qu'on va stocker dans la variable window.notification. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir vérifier si le navigateur accepte l'API notification, ou l'interprète quoi du moins. Donc window.notifications if window.notification.check permission égal à 0. Alors ça en fait c'est tout simplement pour vérifier en fait si l'utilisateur a donné sa permission pour recevoir les notifications. Donc au chargement de la page, il va y avoir donc
logiquement une petite bande en haut du navigateur qui va s'ouvrir avec accepter ou refuser les notifications. Donc bien sûr il faudra cliquer sur accepter. Là, on va peut-être pas le voir dans le tutoriel parce que comme j'ai déjà cliqué sur accepter, le navigateur l'a peut-être pris en mémoire, donc vous le verrez peut-être pas, mais chez vous logiquement ça va s'afficher, donc vous devrez cliquer sur accepter pour pouvoir accepter les notifications tout simplement. Voilà, donc else, donc s'il n'a pas il n'a pas encore donné sa permission, et bien justement on va lui envoyer une demande en affichant la fenêtre. Donc window.notifications.request permission. Et donc là ça s'affichera la fenêtre, hein, comme je vous le disais, un petit bandeau en haut du navigateur avec un bouton accepter et un bouton refuser. Voilà, donc ensuite s'il a cliqué sur accepter, on va envoyer une requête en Ajax, donc get, vers quelle page? Bah check, pas check mais check.php, et function result, puisqu'on attend des résultats. On attend quelque chose en retour. Si vous vous souvenez bien, on va voir dans check.php, ce qu'on renvoie, c'est tout simplement le nombre de messages non lus. Et donc, if result est plus grand que 0, c'est-à-dire s'il y a des messages non lus, et bien var notifications égale window.notifications.create notification. Donc ça, cette fonction create notification, elle permet, comme son nom l'indique, de créer une nouvelle notification qui prend 3 paramètres pour fonctionner. Donc en premier, c'est l'image qu'on fera apparaître dans le cadre. Donc moi j'ai une petite image ici dans mon dossier IMG qui s'appelle message.png, c'est tout simplement une petite enveloppe, hein, puisque pour un message je pense que c'était bien adapté. Et donc create notification, donc dans mon dossier IMG slash message.png, ça c'est l'image. Ensuite en deuxième paramètre, elle prend le titre. Alors par exemple, nous je pense que ça sera adapté, nouveau message, ça me paraît un bon titre. Et ensuite le contenu du message. Donc vous avez, alors je sais pas si c'est limité, j'ai pas fait gaffe en lisant la doc, en nombre de caractères, hein, je veux dire. Et donc vous avez résulte, hein, c'est-à-dire le nombre de messages, hop, non lus. Voilà, donc vous avez tant de messages non lus. Le chiffre envoyé par check.php. Voilà, et ensuite il faut montrer la notification, donc notification, il faut l'afficher, notification.show. Voilà, j'ai pas payé, tac, voilà. Et donc notification.show, et ça nous affichera le nombre de messages. Donc on va aller voir si ça marche, s'il n'y a pas d'erreur dans le code. Donc là il y en a une parce que ça s'affiche pas, donc il suffit d'ouvrir la console, on va aller voir, et ici on voit qu'on a notification n'est pas définie à la ligne 23. Donc on va aller voir ligne 23, et effectivement ici j'ai mis un S, alors qu'ici je l'ai appelé sans S. Donc var notification est égal. Et donc maintenant on va aller voir si ça fonctionne. Je vais réactualiser ma page. Et là j'ai bien ici ma boîte qui s'affiche, qui nous dit nouveau message avec la petite image d'enveloppe là, et vous avez deux messages non lus. Alors je vais peut-être mettre, vous avez deux messages non lus. Voilà. Et donc vous avez la notification. Donc moi elle apparaît à gauche, hein, tout simplement. Ici vous avez une petite clé à molette et vous pouvez sélectionner sélectionner la position. Moi j'ai mis en haut à gauche, mais par défaut vous ça apparaîtra logiquement en haut ou à droite. Hein, vous pouvez le mettre aussi en bas à gauche ou en bas à droite. Voilà. Comme bon vous semble. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller on va continuer notre système. Mais vraiment comme ça, juste pour le fun, hein, parce que là on en a fini avec les notifications, voilà, hein, vous avez vu, tout simplement, on affiche les notifications, on fait window.notification, dedans on stocke window.notification, je sais ça paraît un peu bizarre, mais bon c'est comme ça, comme tous les navigateurs l'implémentent pas encore, et surtout qu'ils n'ont pas les mêmes préfixes, voilà, Moz pour Mozilla, WebKit pour Chrome et Safari, donc on fait comme ça, et le navigateur stockera la bonne valeur dans cette variable window.notification. Donc ensuite on vérifie ici si l'utilisateur a donné sa permission, s'il a cliqué sur autoriser, et bien là on envoie une requête en Ajax
pour donc vers check.php qui nous renvoie ici le nombre de messages non lus. Une fois qu'il nous a renvoyé donc le nombre de messages non lus et si ce nombre est supérieur à 0, eh bien on crée une nouvelle notification. Var notification est égal à window.notification create notification, donc qui prend 3 paramètres. En premier l'image, comme je vous le disais, que vous voulez voir apparaître. En second le titre. Et en troisième position, vous mettez donc le contenu de votre message. Ensuite vous faites notification.show. Et donc vous affichez, là c'est ce qui permet d'afficher la notification à l'écran de l'utilisateur. Voilà, et else, donc si l'utilisateur n'a pas encore donné sa permission, eh bien window.notification égale .request permission, donc on envoie une notification. Vous, si vous avez dû, si vous n'aviez pas cliqué sur autoriser auparavant, vous avez dû avoir une petite fenêtre en haut, une petite bande en haut du navigateur qui a dû s'ouvrir et qui vous invitait à cliquer sur refuser ou autoriser. Voilà, donc ensuite on va passer à la suite, comme ça. Donc je vous disais, les notifications on en a terminé, mais on va quand même continuer de coder une petite appli vite fait. Donc les messages, on va créer un fichier qu'on va appeler message.php. Voilà, donc là on va faire require config.php et ensuite on va mettre la même chose que dans index.html sauf sans JavaScript, sinon ça nous affichera la notification et c'est pas ce qu'on veut, donc on supprime juste le JavaScript. Voilà, et donc dedans on va lister tous les messages. Donc on ouvre les valises PHP, rec est égal à bdd prépare select everything from message order by id desk, on ordonne par id décroissant, on exécute la requête rec execute et while data égale rec fetch pdo fetch underscore object pour récupérer le résultat sous forme d'objet. Je referme le while and while et ensuite donc dans un paragraphe p classe égale, alors pour l'instant je vais laisser vide, voilà, on referme le paragraphe et donc on écho php echo data content php if data, ou plutôt if différent de data lu. Si l'utilisateur n'a pas lu le message, on fait un a href est égal à read.php qu'on créera après et id, on fera passer par get une variable, id est égal à php echo data id, donc l'id du message que l'on n'a pas lu et qu'on va donc ensuite marquer comme lu dans le dossier, dans le fichier php read.php. Voilà, donc marqué comme lu. Voilà. On referme le if, php end if. Ok, ensuite ici la classe PHP, alors je vais l'afficher en vert ou s'il a été lu et en orange s'il n'a pas été lu. Donc je fais PHP echo si data lu alerte success, ça c'est la classe qui me l'affichera en vert. Else, donc s'il n'a pas été lu, alerte warning.
Voilà, donc si je vais maintenant actualiser ma page, voilà, donc si je vais dans message, alors c'est normal, c'est parce que je l'ai appelé message, je crois, le dossier avec un S. Voilà, donc message, je vais le renommer message au singulier. Je reviens en arrière. Je vais sur message, voilà, et j'ai donc les messages qui apparaissent en orange puisqu'ils n'ont pas été lus. Je vais juste faire une petite span peut-être. Div classe égale span 9. Div, voilà, ça fera un peu plus propre. Ok, et donc là on aura marqué donc comme lu, vous voyez, j'ai cliqué sur le lien et j'arrive à read.php et id est égal 2, puisque c'est l'id de l'article. Et là, php, read.php et id est égal 1. Voilà, donc dans read, ce qu'on va faire, on va créer un fichier read.php. On va donc l'ouvrir, on va juste requérir donc require config.php pour pouvoir se connecter à la base. Ensuite donc if empty variable get id, s'il n'y a pas de get id dans l'URL, on retourne, voilà c'est tout, on s'arrête là. Sinon on extracte le tableau get et faire get égal bdd prépare update, quelle table? La table message, set lu est égal 1, where id égale 2.id. Voilà, ensuite on exécute la requête rec execute qui prend donc un array en paramètre 2.id, la variable id qu'on a passé par get et extract du tableau get. Et une fois qu'on a fait ça, on redirige header location 2. Variable serveur http underscore referrer. Tac, exit. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Si je clique marqué comme lu, ça ne marche pas, donc on va aller voir pourquoi. Tout simplement dans ma page message, voilà, et id, j'ai oublié le égal, id est égal, voilà, donc on réessaye, tac, et voilà, le message a été marqué comme lu. Et donc comme le message a été marqué comme lu, si je reviens à l'accueil, notification, je viens ici, voilà, vous avez un message non lu, au lieu de 2 auparavant. Voilà, j'avais prévu aussi de faire une page postée avec un petit formulaire et poster les commentaires. Mais bon, là en fait, je crois pas que ça soit utile, hein. Le but c'était vraiment de voir les notifications. Et les notifications, elles sont là. Je voulais vraiment juste vous montrer cette API là. Voilà. Donc ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Salut!